Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 octobre 2020, 14h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien dans ces temps des plus bizarres. Imaginez-vous que les corbeaux possèdent une intelligence supérieure, longtemps considérée comme un attribut principalement humain. Vraiment fascinant. Si les corbeaux et autres corvidés fabriquent des outils en plusieurs parties comme des bâtons crochus pour atteindre les vers blancs, résolvent des énigmes géométriques rendues célèbres par Ésope, ou poussent un hérisson désemparé sur une autoroute, avant que cela ne devienne une mort sur la route, ils ont longtemps impressionné les scientifiques par leur intelligence et la créativité. Maintenant, les oiseaux peuvent ajouter une plume de plus à leurs affirmations intellectuelles. Une recherche dévoilée jeudi dans Science révèle que les corbeaux savent ce qu'ils savent et peuvent méditer sur le contenu de leur propre esprit, une manifestation d'une intelligence supérieure et d'une pensée analytique longtemps considérée comme le seul attribut humain et quelques autres mammifères supérieurs. Une deuxième étude, également dans Science, a examiné avec des détails sans précédent la neuroanatomie des pigeons et des chouettes effraies, trouvant des indices sur la base de leur intelligence qui s'appliquent probablement aux corvidés. Ensemble, les deux articles montrent que l'intelligence et la conscience sont ancrées dans la connectivité et les modèles d'activité des neurones dans la partie la plus dense en neurones du cerveau de l'oiseau, appelée le pallium, neurobiologisme. Susanna Herculano-Uzel de l'Université Vanderbilt, qui a écrit une analyse des études pour la science, a déclaré à Stat « Les cerveaux peuvent apparaître divers et en même temps partager de profondes similitudes. La mesure dans laquelle des propriétés similaires se présentent pourrait être simplement une question d'échelle. Combien de neurones sont disponibles pour travailler? Comprendre l'esprit des animaux non humains promet de faire la lumière sur les origines de capacités cognitives, telles que, dans ce cas, connaître et analyser le contenu de son propre cerveau. C'est ainsi que les gens résolvent des défis et font des découvertes, que sais-je. Et si je le regarde de cette façon, et c'est un pilier de l'intelligence supérieure, savoir ce que vous savez est aussi une forme de conscience. Et la découverte que de plus en plus de non-humains semblent l'avoir soulève des questions délicates sur la façon dont nous les traitons. Ce fut une bonne semaine pour les cerveaux d'oiseaux, a déclaré l'expert en corneille John Mansloff de l'Université de Washington, qui n'était pas impliqué dans les nouvelles études. En particulier, la découverte que les corbeaux savent ce qu'ils savent ne surprendrait pas les aviaires scientifiques qui ont de plus en plus démontré les capacités cognitives des oiseaux. Mais ils seront soulagés, cette recherche est révolutionnaire. Pour tester si les corbeaux connaissent et peuvent analyser le contenu de leur cerveau, le neurobiologiste Andreas Nieder de l'université de Tübingen en Allemagne a entraîné deux oiseaux à picorer une cible rouge ou bleue sur un panneau selon qu'ils voyaient une faible lumière. Nieder a continué à varier la règle, les oiseaux disant quelle couleur signifiait quoi. Rouge égale la vue ou bleu la vue. Seulement après le flash. Cela exigeait que les corbeaux, Glenn et Ozzy, continuent de surveiller leur cerveau. Ils ont eu une seconde ou deux pour comprendre ce qu'ils avaient vu et dire à Nieder en choisissant la cible correspondante. Pendant que les corbeaux résolvaient ces tâches, les chercheurs suivaient l'activité de centaines de leurs neurones. Le cerveau des corbeaux a 1,5 milliard de neurones, autant que certaines espèces de singes. Lorsque les corbeaux ont rapporté avoir vu une faible lumière, les neurones sensoriels étaient actifs entre le flash et les oiseaux picorant la couleur, qui signifiait « oui, j'ai vu cela ». Si les corbeaux n'ont pas perçu le même léger stimulus, les cellules nerveuses sont restées silencieuses et l'oiseau a picoré « non, je n'ai rien vu ». L'activité cérébrale d'Ozzy et de Glenn changeait systématiquement selon qu'ils avaient ou non perçu le flash faible. Pendant le délai, de nombreux neurones ont répondu en fonction du rapport imminent des corbeaux, plutôt qu'en fonction de la luminosité de la lumière. Une population de neurones contenait des informations sur l'expérience subjective des corbeaux tout au long de l'essai, ont écrit les scientifiques. Les oiseaux étaient conscients de ce qu'ils percevaient subjectivement. Flash ou pas de flash,
rapportant correctement ce que leurs neurones sensoriels avaient enregistré, a déclaré Nieder à Stat. Je pense que cela démontre de manière convaincante que les corbeaux et probablement d'autres oiseaux avancés ont une conscience sensorielle, en ce sens qu'ils ont des expériences subjectives scientifiques qu'ils peuvent communiquer, a-t-il déclaré. Outre les corbeaux, ce type de preuve neurobiologique de la conscience sensorielle n'existe que chez les humains et les singes macaques. L'étude montre que les neurones de la partie la plus complexe du cerveau des corbeaux, le pallium, ont une activité qui ne représente pas ce qui leur a été montré, mais ce qu'ils rapportent plus tard, a déclaré Herculano Uzel. Les neurones représentent ce que les animaux rapportent ensuite avoir vu, que ce soit ou non ce qu'ils ont montré, a-t-elle déclaré. Les neurones découvrent cela, pour ainsi dire, pendant le laps de temps entre le moment où Nieder dit aux oiseaux la règle et le moment où ils picorent la cible pour indiquer leur réponse. C'est exactement ce à quoi on peut s'attendre des neurones qui ont participé à la construction des pensées que nous rapportons ou que nous rapporterons plus tard, a-t-elle déclaré, suggérant que les corvidés sont aussi capables cognitivement que les singes et même les grands singes. Une deuxième étude a examiné avec des détails sans précédent la neuroanatomie des pigeons et des effraies, des clochers, trouvant des indices sur la base de leur intelligence qui s'appliquent probablement aussi aux corvidés. Les scientifiques savent depuis longtemps que les corbeaux ont un cerveau antérieur inhabituellement volumineux, mais contrairement au cerveau antérieur des mammifères, le néocortex, les corvidés, n'ont pas les 6 couches connectées censées produire une intelligence supérieure, mais les leurs ont des modèles de connectivité qui rappellent le néocortex, ont rapporté des scientifiques dirigés par Martin Stacko de l'Université de la Ruhr en Allemagne. Plus précisément, les neurones des pigeons et des hiboux se rencontrent à angle droit, formant des circuits de calcul organisés en colonnes. La version aviaire de ce plan de connectivité pourrait générer des propriétés informatiques qui rappellent le néocortex des mammifères, écrivent-ils. Les microcircuits imilaires obtiennent des résultats cognitifs largement identiques à partir des cerveaux antérieurs apparemment très différents. Autrement dit, l'évolution a inventé une structure cérébrale connectée et chargée de circuits au moins 2 fois. En théorie, tout cerveau qui a un grand nombre de neurones connectés dans des circuits associatifs devrait ajouter de la flexibilité et de la complexité au comportement, a déclaré Herculano Uzel. C'est ma définition opérationnelle préférée de l'intelligence, la flexibilité comportementale. Cela permet aux pigeons de chez eux de compter et d'être aussi dressables que les singes. Mais par pure intelligence, nous sommes toujours dans le camp des corvides. Une étude de 2014 a montré que les corbeaux, les tours et les jets européens de la nouvelle et les jets européens de Nouvelle-Calédonie peuvent résoudre le défi de la fable d'Ésope en jetant des pierres dans un tube rempli d'eau pour mettre un peu de nourriture flottant à portée de main, ce que les enfants ne peuvent généralement pas faire avant l'âge de 7 ans. Ces oiseaux ont été les premiers animaux non humains à résoudre la tâche. Les paysans connaissent depuis longtemps l'intelligence des corbeaux, d'où cette histoire. Les corbeaux sont destructeurs pour les cultures, donc les agriculteurs ne les aiment pas. Comme vous le savez peut-être, les corbeaux mettent toujours une centaine au sommet d'un arbre pour avertir le troupeau en maraude sur le terrain s'il est menacé. Un grand-père a demandé à son petit-fils s'il savait faire la différence, si le centenaire était un jeune corbeau ou un vieux corbeau. Grand-père a déclaré « Un jeune corbeau remarquera rapidement que le fermier qui sort de la maison est armé et porte un fusil de chasse. Un vieux corbeau notera tout cela, mais saura aussi si le pistolet est chargé ou non. » Les corbeaux, les tours et les jets européens de Nouvelle-Calédonie peuvent résoudre le défi de la fable d'Ésope en jetant des pierres dans un tube rempli d'eau pour mettre un peu de nourriture flottant à portée de main, ce que les enfants ne peuvent généralement pas faire avant l'âge de 7 ans. Vraiment fascinant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, chers amis. Eh oui, les corbeaux possèdent une intelligence supérieure longtemps considérée comme un attribut principalement humain. Fascinant.